Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien. C'est NasGamer06 pour une nouvelle vidéo et je voulais réagir par rapport à la vidéo que j'ai fait sur la copine de GameX13 et je voulais réagir à tous ces commentaires et même certains qui ont fait des vidéos qui ont dit c'est leur vie privée, ne vous mêlez pas, pourquoi vous allez comme des paparazzi à vous mêler de la vie privée des gens, tout ça. D'autres qui ont dit c'est faux, j'y reviendrai. J'ai reçu beaucoup de commentaires, voire même des insultes pour ça, alors que j'ai pas été irrespectueux, que ça soit dans ma vidéo, je n'ai pas été irrespectueux, je n'ai pas dit d'insultes là-dessus, j'ai pas fait d'insinuation et je suis resté prudent. J'ai dit et ça se pourrait que c'est elle parce qu'il y a trop d'indices qui concordent. Donc déjà je voulais dire ça, déjà je voulais réagir par rapport à ça et je pense que je vais enlever le filtre. J'ai un filtre des fois qui est un peu lisse, tu vois, j'ai un filtre qui est un peu lisse. Pourquoi? Parce que j'ai une chaîne de gaming et donc je me dis il y a des jeunes, tout ça, donc je me retiens, on va dire, je me retiens de me lâcher vraiment et je pense que je fais une erreur de mettre ce filtre lisse, gentil avec tout le monde parce que là j'ai fait une vidéo, certes elle va pas plaire à GameX13 par exemple, mais j'ai été gentil, j'ai pas été loin, je me suis retenu, voilà. Je me suis retenu de dire pas mal de choses que je pense, mais je pense que c'est une erreur. Faut mieux que je sois naturel, voilà, parce que je veux trop plaire à tout le monde et plaire à tout le monde, c'est un peu plaire à n'importe qui aussi. Je ferais mieux de me lâcher, voilà, ça sera mieux. Peut-être que les gens m'apprécieront, peut-être pour ma personnalité, pour ce que je suis tout simplement, et pas parce que je suis gentil avec tout le monde. Ça marche pas. T'es gentil, c'est qui? C'est un pote qui me disait, un pote de Paname, il me disait gentillesse pour les gens, gentillesse est égale faiblesse. Donc t'es gentil, donc ils pensent que t'es faible, donc ils pensent que qu'ils peuvent venir t'insulter en commentaire, tout ça. Bon, ça c'est le YouTube game, je sais, il y a les trolls, tout ça, mais c'est mon droit de réponse. Voilà, je vais dire maintenant, c'est mon droit de réponse total. Donc je vais répondre à tout ça. Donc il y en a qui me disent ouais c'est leur vie privée, mais il y a Ibadla, leur vie privée. Regarde leur vie privée. Tu veux savoir la vie privée de GameX13 ou de The Kerry ou de The Kiki ou de Kenny? Regarde tout simplement sa chaîne. Ma nouvelle copine, une nouvelle page se tourne. Le bof part de chez moi, il s'embrouille avec le bof. Je vous dis toute la vérité maintenant. Vous m'avez fait rencontrer Samira. J'ai trouvé une nouvelle femme, mais toute leur chaîne c'est ça, ils dévoilent leur vie publique, c'est comme ça, ils se mettent en avant sur YouTube, ils dévoilent eux-mêmes leur vie publique et ils en parlent et il la déballe et redéballe, parce que pour un sujet il va te faire 20 vidéos et là ça va être pareil pour sa copine, il a dit qu'il va nous la montrer, il va nous faire 20 vidéos avant de nous la dévoiler et ça va être des titres je vous montre ma nouvelle copine, je vous présente ma nouvelle copine, la vidéo d'après c'est je filme ma nouvelle copine et dans la vidéo il dit je l'ai déjà filmé mais je vous la montrerai lors de la prochaine vidéo. Mais tout le monde connaît GameX13. Il va faire 20 vidéos sur le même sujet. Il va s'embrouiller avec le bof, il va en faire 20 vidéos. Et il va s'embrouiller avec l'IA, il va en faire 20 vidéos. Regardez, c'est qui expose sa vie privée? Moi j'ai fait une vidéo. Et ils me sont tous tombés dessus. Ouais, tu dévoiles sa vie privée, J'ai fait une vidéo, il a fait 20 vidéos sur l'IA. L'IA, laissez-la, l'IA tranquille. Ma mère réagit à ma séparation avec l'IA. Sa mère, il la met sur YouTube par rapport à sa séparation. Il ne partage pas sa vie privée. Il a le droit. C'est son droit total. C'est comme ça. Il veut partager sa vie privée. Mon appartement à Marseille. Il s'installe à Marseille. J'ai quitté Grenoble. L'IA et moi, c'est fini. Le bof m'a fait très mal. Tout ne s'est pas passé comme prévu. Abdel m'a quitté, nos pranks. 20 vidéos pour... Donc, c'est qui déballe sa vie privée? De toute manière, quand tu es un artiste, un influenceur, un youtubeur, tu te mets en avant, donc c'est normal qu'il y a des gens qui parlent. Là-dessus, Kerry a raison, il a dit, voilà,
j'ai fait une action, c'est normal que tout le monde parle de moi parce que je suis une personne publique. Mais voilà, il a dit mais ne vous acharnez pas, faites pas 5 vidéos sur moi, oh, stop, stop. Après il a cherché aussi, il a fait le con. C'est un peu normal que des gens s'acharnent. Après je comprends que peut-être il demanderait plus gentiment, voilà j'ai fait une connerie, ne vous acharnez pas, n'exagérez pas quand même. Une, deux vidéos, ok. Pas 3, 4, 10, 5, 10 vidéos. Il y en a qui en fait 5, il y en a qui en fait 10 vidéos sur lui. Je comprends, il essaie de se faire petit, il essaye de se faire oublier par rapport à cette histoire-là. Je le comprends totalement, mais ce que j'apprécie chez Kéris, c'est qu'il dit voilà, je suis un personnage public, je m'affiche sur les réseaux sociaux. C'est normal. Imagine-toi, Booba, on n'a pas le droit de parler de lui. Encore pire, t'as les paparazzi, les Voici, Gala, les magazines pour femmes, tout ça. Aucun magazine n'a eu de problème à ces sujets alors qu'ils exposent la vie privée des gens. Ils photographient en cachette dans leur propriété privée. Alors que moi, j'ai montré des images publiques et j'ai fait une supposition. J'ai bien dit, j'ai précisé à plusieurs parce qu'il y en a, ils me reprochent mon orthographe. Mais apparemment, ils ont des problèmes de compréhension. J'ai dit, je pense que. Et j'ai dit aucune insulte dans la vidéo. Je leur ai même dit Mabrouk. J'ai du mal à comprendre. Moi-même, je me mets en avant, mais je fais une réponse. Je fais une réponse sans haine, sans insulter, sans quoi que ce soit. Vous insultez, c'est pas grave. Insulter, c'est pas grave. Après, je peux comprendre que Abdel m'en veut. Parce qu'il va faire 20 vidéos et pour que ces 20 vidéos marchent, il faut pas qu'il montre sa copine et qu'il parle de sa copine. Il a déjà fait 4-5 vidéos sur sa copine sans nous la montrer. Il va nous la montrer. Il a même précisé dans cette vidéo-là, dans la dernière vidéo, ma nouvelle copine est avec moi pour l'argent. Bien évidemment, c'est un titre putaclic, comme on a l'habitude, parce qu'il dit tout l'inverse. Voilà, c'est un titre choquant, il veut choquer, il veut attirer les vues, évidemment. Après tout, c'est son droit, il fait ce qu'il veut, c'est pratique. Et il nous explique bien dans cette vidéo que sa copine, elle connaît les réseaux sociaux. Il voulait la faire travailler sur sa chaîne, mais elle a dit non, je vais travailler sur ma chaîne, je ferai des trucs sur ta chaîne à toi, mais ça sera gratuit. C'est lui-même qui le dit. Donc si on pense bien à Yasmina Eleven, qui tout le monde l'a reconnu, c'est elle qui joue dans RP, qui passe des 9 heures à jouer avec Abdel en RP quand il fait ses live mixeurs, tout ça. Donc si c'est elle, et il y en a, ils me disent non, ça peut pas être elle parce que c'est sa copine. Ben, parce que c'est sa copine, ça peut pas être sa copine. Ouais, d'après certains, ça peut pas être elle parce qu'ils sont amis, ils se connaissent. Donc, pour être en couple, il faut être en couple avec la première inconnue qui ne partage aucune passion avec toi, que tu connais ni d'Adam ni d'Ève. D'ailleurs, parce que une semaine, quand même, tu sors avec une fille pendant une semaine, ça y est, tu parles de halal, de mariage, tout ça, c'est louche. Donc ça, je pense moi personnellement qu'il la connaît avant. Il la connaît depuis longtemps, mais qu'ils sont en couple que depuis une semaine. Mais ils se connaissent en fait déjà, vu qu'ils parlent 9 heures par jour sur Mixer, GTA RP, voilà, qui est un jeu de rôle, on va dire un jeu de rôle avec la structure du jeu GTA. Voilà, il y a des histoires, ils travaillent, il y a la police, ils font des mises en scène, tout ça. Pourtant, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. On va dire, dans mon fond, je suis sûr à 90%, mais je peux me tromper. L'erreur est humaine. Quand j'ai fait la vidéo où je montre la copine de GameX13, celle que je suppose être la copine, j'ai peur de me tromper néanmoins. Tu peux pas être à 100% tant que tu les as pas vus main dans la main, main dans le sac. Après, il y en a qui m'ont parlé de différence d'âge. Ouais, elle a 10 ans, ça se fait pas, 10 ans de différence d'âge. Moi, je vais vous dire ce que je pense sincèrement. C'est qu'ils sont tous les deux majeurs et vaccinés. Voilà, si ça aurait été une mineure, ça aurait posé un problème à la limite. Mais ils sont majeurs et vaccinés. Après, oui, Abdel, depuis qu'il a fait sa greffe de cheveux en Turquie, il paraît plus jeune. Franchement, il paraît plus jeune. Parce qu'avant qu'il fasse avant qu'il fasse la greffe de cheveux, franchement, je vais vous dire ce que je pense, la vérité, sans filtre, il faisait presque 10 ans de plus. Il faisait presque 10 ans de plus. Des fois, je regardais, je dis, mais il n'a pas 27 ans, lui. Il n'a pas 26 ans, il a plus. Il fait beaucoup plus vieux que son âge. Après,
Voilà, c'est la calvitie, il n'a pas choisi. Voilà, c'est génétique, c'est héréditaire, tout ça. J'ai des potes qui ont des calvities, qui vivent très bien. Ce qu'ils ont décidé de faire, eux, c'est acheter une tondeuse et se raser très régulièrement. Presque quotidiennement, ils se rasent le crâne, ils ont la boule à zéro, un nouveau look, casquette ou pas casquette. Voilà, il y en a, ils ont choisi et le vivent très bien. Et ça leur va très bien quelque part, la boule à zéro. Mais ouais, il fait quand même plus vieux que son âge. C'est mon avis personnel, voilà. Après, il lui reste une sacrée calvoche vers l'arrière. On le voit dans son avant-dernier clip. Peut-être qu'il va faire la greffe aussi pour l'arrière. Après, moi, j'aurais été à sa place, j'aurais plutôt fait une boule à Z. Après, on s'habitue avec sa boule à Z. C'est un nouveau style, un nouveau personnage. C'est comme ça. Comme j'ai dit, j'ai des bons potes qui ont la calvitie, eux, ils se font la boule à Z, ça leur va très bien la boule à Z. Après oui, ça peut paraître choquant parce qu'il peut paraître plus vieux que son âge. Voilà la diff, quand ils seront l'un côte à l'autre en vidéo, on verra une différence d'âge. Ça c'est vrai, c'est comme ça, mais ils ont le droit, ils sont dans leur droit. Après, si on veut faire un peu de critique sur la chaîne de GameX13, il y a beaucoup de faux pranks. Regarde, Momo finit à l'hôpital, Momo sort la 125YZ, Momo prend le scooter, Momo dégonfle la piscine, Momo et son pote font un combat dans la piscine. Je vais vous dire, la plupart de ces vidéos, je les regarde même plus. Je les regarde même plus ces vidéos. Je regarde plutôt lifestyle, quand il parle de sa life, tout ça, quand il y a des histoires, tout ça. Ou quand il y a des clips, tout ça. Momo me force à lui acheter un scooter. Le bof m'a fait très mal. Tous ces pranks, ça commence à être du spam. C'est limite du spam. Après, il y en a, ils aiment bien, voilà. J'aimais bien un peu les spams de The Kerry avec Kenny. Des fois, c'était drôle. Des fois, ça fait rire. Quand tu aimes bien le personnage, voilà, tu t'attaches au personnage, on va dire. Donc, ça te fait rigoler. C'est comme un feuilleton, on va dire. Mais des fois, il abuse. Momo ceci, Momo cela, Momo prend le cross, son pote tombe avec, il va 20 fois à l'hôpital avec ce cross. La Yamaha par-ci, la Yamaha par-là. Je me suis explosé en cross, j'ai flingué ma moto. J'ai fait des wheels avec la moto, je fais du wheeling en Yamaha. Je fais mon premier wheeling, Momo fait des wheelings avec mon cross. Course contre le bof, je fais des wheelings. Mais il a fait 15 vidéos, il fait des wheelings. En plus ça marche, 260 000, 300 000, 300 000. Le bof me lance des défis de fou en moto. Oh, au bout d'un moment, ça commence à saouler des fois. C'est limite du spam. Momo cabre en moto. Mais combien de vidéos il fait en cabrant? Je me suis explosé avec la moto en cross. Punaise, j'avais même pas réalisé. Sans compter tous les faux pranks, je rase à blanc les cheveux de Zontard. Le bof prépare les motos de cross. Jésus Jules s'est fait frapper. Franchement, je regarde GameX13. Des fois, je regarde GameX13, mais des fois, il abuse un peu. Dans son contenu, il abuse un peu, ouais. Et ils ont volé ma voiture. Je quitte l'IA pour cette youtubeuse. Déjà, il y a 3 mois, il parlait de quitter l'IA. Je vais livrer à manger à ma mère. Ah ouais, pendant le coronavirus, pendant le confinement. Je vais acheter ce qu'il faut. J'ai ramené Zontard au poste de police. Des pranks, ils ont voulu recruter Momo pour charbonner, à 2 doigts d'éclater Oussama en vidéo, c'est encore un prank. Je m'embrouille avec Oussama, et tout le temps ces titres, voilà, je m'embrouille avec Oussama, tu mets la vidéo, en fait non, il n'y a pas d'embrouille. Tout le temps, souvent ça arrive. Des fois tu y crois, tu vois, des fois tu y crois, comme la dernière vidéo là, j'y ai cru. J'ai pensé vraiment que elle était là pour l'argent et qu'il nous annonce déjà sa séparation. J'ai été quand même assez sympa, voilà. Moi, c'est pas mon genre de dire des insultes pour rien. J'essaie d'argumenter, d'apporter des preuves et je dis ce que je pense. Après tout, c'est la liberté d'expression. Voilà, je n'harcèle aucunement les personnes. Les dites personnes, c'est des personnes publiques. Comme il a dit, ben, sa copine, elle est habituée au stream, elle est habituée au monde d'internet et qu'elle veut pas travailler sur sa chaîne, qu'elle veut développer sa propre chaîne et qu'elle va l'aider aussi sur sa chaîne. Quoique quelque part elle va profiter nécessairement de son influence. C'est comme quand Kenny et The Kerry ils faisaient les vidéos ensemble. Le jour où The Kenny il a ouvert sa chaîne, il a eu 400 000 abonnés qui tombent. Où c'est que t'as ça? Où c'est que t'as ça quelque part? 400 000 abonnés en un jour.
On un jour, il est déjà certifié, il a même pas fait une vidéo, il a 400 000 abonnés. On sait que tu as vu ça. Donc, faut arrêter aussi. Voilà, je dis pas, peut-être ils peuvent avoir des sentiments, justement, être attachés parce qu'ils se connaissent à travers le net. C'est déjà, ils se connaissent un peu. Donc, faut pas non plus trop faire les fleurs bleues. Ça n'a rien à voir. Elle ne veut pas travailler sur ma chaîne. Elle veut pas profiter de moi. Elle veut faire sa propre chaîne. Ben, forcément, si elle fait sa propre chaîne, si elle a déjà sa propre chaîne, elle va exploser avec le nombre d'abonnés, la publicité indirecte qu'elle va avoir. Faut pas se cacher derrière son petit doigt, comme j'ai dit, ça veut rien dire aussi, c'est pas pour ça que peut-être qu'elle n'a pas des sentiments profonds qui se sont développés avec le temps grâce à l'amitié. Voilà, je vais arrêter là cette vidéo, parce que sinon elle va se faire un peu trop longue. Voilà, c'était quelque part mon coup de gueule sans dire d'insulte, voilà, non plus. Sans exagérer, sans dire d'insultes, sans diffamer. Je dis ce que je pense, je peux me tromper ou pas. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à me dire ce que vous en pensez, j'y répondrai. À vous abonner et à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Tchuss!